cite, il est clair qu'il y a une opposition et cette opposition doit s'organiser. Lors de l'ouverture, nous nous sommes engagés à dire nous allons organiser. Nous allons aider l'opposition à avoir son porte-parole. C'est bien noté. C'est bien noté. C'est bien noté. Alors, quant à la révision du règlement intérieur, je crois qu'on s'est entendu à la conférence des présidents qu'on mettra une commission en place. Même, il est prévu dans les calendriers que c'est les bureaux, mais en fait, c'est les dixièmes des honorables députés peuvent demander la révision du règlement intérieur. Il n'y a pas que les bureaux. Il n'y a pas que les bureaux. Nous mettrons en place une commission où il y aura l'opposition et la majorité. N'ayez pas peur. Vous serez là. C'est bien noté. Alors, quant au point 6, oui, nous avons bien noté, honorable Liquin, que la proposition était recevable, la proposition de l'honorable Passy était recevable et qu'on va l'envoyer en commission. Merci beaucoup. Honorable Mounoubo. Oui, en tout cas, les matières électorales seront examinées en priorité. Ils seront examinés en priorité, sauf je dois apporter une précision aux collègues. C'est la loi de G13. La proposition de loi de G13. Même s'il est écrit qu'on attend les observations du gouvernement, cette proposition de loi n'a même pas été envoyée à notre bureau d'études. Donc, nous sommes en train de l'envoyer au bureau d'études. Donc, il y a notre bureau d'études et il y a également le gouvernement. Programmation, oui, ça nous allons demander au gouvernement de mettre en place une loi de programmation militaire. Est-ce que la proposition de loi de l'honorable Liquin va toucher à la Constitution? On va voir, on va examiner. La commission va l'examiner et la commission nous dira oui ou non ça touche à la révision constitutionnelle. En ce moment-là, nous prendrons des dispositions et nous tiendrons informer pleinement la plénière. Honorable Mouindo, je vous propose que vous veniez avec des copies, les accusés de réception du texte que vous aviez proposé au bureau à l'époque. Nous aussi, nous allons vérifier dans la remise de reprise si le texte est là. Comme le calendrier est ouvert, nous pouvons l'inscrire et soumettre ça à l'approbation de la conférence du président puis de la plénière. Les calendriers restent ouverts, c'est sûr. Voilà quelques éclaircissements que je voulais apporter au sujet des collègues qui sont intervenus. Il y en a qui ont fait des observations, les services ont noté. Nous allons améliorer ce qu'il faudra améliorer. Merci collègues, on poursuit le débat. Collègue Moutiri, Ouabachar. Merci Président pour la parole. Je voulais juste apporter un amendement à l'observation du point numéro 2.
Il vous souviendra, Président et chers collègues, que le 26 novembre de l'année passée, la plénière avait examiné et adopté le rapport de la commission mixte PAJ, ECOFIN et ETRNDD. Et le bureau avait demandé, conformément au règlement intérieur, aux députés de déposer leurs amendements. Les amendements avaient été déposés et transmis au bureau. C'est pourquoi je voudrais apporter l'amendement suivant. Examen et adoption des amendements des honorables députés. Je vous remercie. Merci, collègue. Collègue Mubunza. Merci, Honorable Président, pour la parole accordée. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorables députés et chers collègues, j'ai lu et j'ai suivi la lecture de notre rapporteur du début jusqu'à la fin. Je trouve qu'il y a une omission d'un point que je trouve hypernement important, c'est la convocation des congrès. Honorable Président et chers collègues, vous savez que c'est 28 avril, le mandat des membres de Constitution prendra fin et on doit procéder à l'élection des nouveaux membres. Vous savez aussi la procédure. Je demande à la plénière d'introduire sur le calendrier la convocation du congrès et je profite de l'occasion, honorable Président, pour demander de voir ensemble avec votre collègue du Sénat sur la question. J'ai dit et je vous remercie. Mais ça, ce n'est pas nous. Ça nécessite un congrès, ça. C'est pas de notre compétence, l'élection. Oui, honorable Sesanga. Honorable Sesanga. C'est moi qui lui ai parlé. Merci, honorable Président, pour la parole. Je voudrais d'abord commencer par une observation un peu d'ordre général sur notre travail sur les calendriers. Ça ne concerne pas que votre bureau, mais c'est de la manière dont on a toujours travaillé. On se retrouve très souvent avec des arriérés législatifs parce qu'à l'observation,
nous ne faisons pas un travail de programmation. Vous voyez bien, on va adopter un calendrier, mais en réalité, ce que nous adoptons, ou ce que nous voyons, c'est un extrait du livre bleu, tel que le bureau nous l'a présenté ou l'a discuté au niveau de la conférence de présidents. On pourrait profiter de l'avènement de ce nouveau bureau, peut-être pour passer d'une notion de présentation sommaire du livre bleu, de son extrait, à une présentation véritablement de calendrier, comme cela se fait d'ailleurs dans beaucoup des assemblées. Dans les tableaux que nous avons, vous avez les matières, vous avez la provenance, la commission et les observations. Pour qu'on puisse avoir un élément de programmation, il nous faut avoir un chronogramme avec présentation éventuelle sur la durée de la session, les dates auxquelles les matières sont abordées. Et vous verrez que si nous abordons avec cette méthodologie, par cette innovation, vous serez beaucoup plus efficace et nous aurons moins des arriérés législatifs. J'ai comparé les différents arriérés, les différents calendriers qu'on nous présente. Et vous allez voir que les matières adoptées dans un calendrier, à 80%, glissent d'une session à l'autre. Si bien qu'au cours de la session, nous sommes plus perturbés par des matières qui viennent, dont on ne comprend pas toujours l'intérêt et l'urgence, par rapport à ce que nous avons convenu comme plénière d'aborder comme matière. Donc je souhaiterais sur ce point particulier, si vous admettez et si la plénière est d'accord avec pareille innovation, qu'à l'issue de tout le débat sur les calendriers, que ça ne se finisse pas en eau de boudin comme c'est toujours le cas. Après, on ne sait pas qu'est-ce que nous avons abordé, qu'est-ce que nous avons amendé, que le bureau puisse distribuer après adoption un véritable calendrier assorti d'un chronogramme comprenant éventuellement les nouvelles matières que les collègues ont pu ajouter et que la plénière a ajoutées. De cette manière-là, nous pourrons aller beaucoup plus vite. De la même manière, vous verrez que beaucoup de matières pour lesquelles l'Assemblée devait être souveraine pour appliquer l'article 130, c'est-à-dire que ces matières ont été transmises au gouvernement. Le gouvernement n'ayant pas fait des observations au-delà des délais, l'Assemblée devait pouvoir les programmer et quand elles viennent en calendrier, elles doivent venir avec une date. Elles ne doivent pas venir simplement comme une mention. Je pense que de ce point de vue, vous pourrez améliorer et faire preuve d'une innovation qui sera utile. Sur le fond de ce calendrier, il y a une matière qui manque. Je sais que c'est une nouveauté. Il y a une pétition, honorable président, qui vous avait été soumise et qui a été signée dans les formes requises par l'article 218 de la Constitution en vue de réviser certaines dispositions de la Constitution. Et cette pétition a été déposée à votre bureau et à ce que j'ai compris, l'Union sacrée, tout le monde est d'accord pour que nous puissions examiner la perspective d'une révision constitutionnelle, matière qui est en rapport avec notamment la loi électorale. Et nous le verrons, et vous l'avez dit dans votre discours. Donc ici, c'est un amendement que je souhaite qu'apparaisse comme les autres matières, cette pétition qui a été déposée à votre bureau, afin que la plénière soit informée et qu'elle soit examinée. Je sais que c'est pour la première fois que l'Assemblée va examiner une initiative de révision constitutionnelle venant d'une pétition populaire, mais c'est une possibilité prévue par la loi et elle a été utilisée et je souhaiterais qu'elle figure ici. Je voudrais, au nom des auteurs de la loi sur la loi électorale, remercier le président de l'Assemblée pour qu'il ait accepté de dénommer cette loi Lecondo et de lui avoir réservé une place en dépit de ce problème de communication entre le bureau sortant, le bureau ancien, avec le bureau d'études, de la présenter ainsi dans le calendrier électoral, dans le calendrier de la session. Il y a d'autres matières, et en tant qu'auteur de la loi sur le statut de l'opposition, je dis il y a un alignement des planètes de voir que tout le monde est d'accord aujourd'hui que cette loi soit mise en œuvre. Je crois effectivement qu'il faut faire droit à cette requête
de nos collègues de mettre en place le statut de l'opposition et de ne pas faire à cette demande l'obstruction que nous avons constatée dans les bureaux sortants ou sous les majorités sortantes. Je crois qu'il faut donner beaucoup de célérité et facilité à ce que cette loi soit mise en œuvre. Elle a été promulguée depuis 2007, elle n'a jamais été mise en œuvre, et donc ce serait la première fois que la loi serait appliquée. Aussi, en dernier, je voudrais ici, sur la question, dans les matières qui sont rappelées ici, que l'on puisse insérer la question de la mise en place de la CENI dans le calendrier. Pourquoi? Parce que très souvent, on a tendance à considérer qu'il s'agit d'une matière qui relève de la compétence du seul bureau. Il s'agit d'une matière qui est dévolue à l'Assemblée nationale comme structure. Et il serait bon que dans sa programmation, dans la chronologie, que cette matière apparaisse. Et donc c'est une matière qui est au calendrier. Pour me résumer, si on peut amender le calendrier en y insérant la mise en place de porte-parole de l'opposition, la mise en place de la CENI, ainsi que la pétition visant la révision de la Constitution. Et si vous faites droit aux amendements que je vous ai faits en ce qui concerne la présentation du calendrier, ajoutez un chronogramme et distribuez-nous le calendrier une fois que celui-ci est adopté pour nous permettre une organisation de notre travail. J'ai dit, je vous remercie. Merci, honorable Sessang. Honorable Ndombassi. Honorable Ndombassi. Honorable Président, honorables membres du Bureau, mes très chers collègues, d'entrée de jeu, qu'il me soit permis de souligner que mon intervention n'a pas pour objectif la quête de populisme ni de popularité, loin de là. J'ai examiné avec beaucoup d'attention le projet de calendrier des travaux de notre session ordinaire de 2021, ainsi que la répartition des matières en commission. La question de l'insécurité qui a élu domicile à l'est du pays ne figure pas du tout dans ces matières, même si certains collègues pourraient arguer que le contrôle parlementaire s'en chargera. Le fait est que la question urge. Il y a urgence, chers collègues. Devrons-nous nous faire passer cette situation sous silence? Nous serions tous complices et coupables si nous ne prenons pas à corps la question de l'insécurité à l'Est au cours de cette session. Honorable Président, chers collègues, ayons le courage d'avancer et de trouver des solutions pérennes pour notre peuple congolais qui est plongé dans la misère depuis des lustres. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, qu'il plaise à notre Assemblée d'avoir le courage de bousculer ce calendrier et de traiter en premier le problème d'insécurité à l'est du pays que nous déplorons tous. Ceci, avant de traiter toutes les propositions et les projets de loi qui nous sont présentés dans ce calendrier. Et je nous propose que ces débats se déroulent en grande plénière, en présence de tous les députés nationaux, ainsi que de la presse nationale et internationale. Ouvrons le débat sur l'insécurité à l'Est, et ainsi, nous ne serons point des complices, comme s'en plaignent à ce jour, et peut-être avec raison,
nos compatriotes installés dans les zones rouges du pays. Et comme le disait si bien Bernard-Marie Coltès, le sang est la seule chose au monde qui ne puisse passer inaperçue. J'ai dit et je vous remercie. Collègue. Collègue Njoli. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honorable Président, honorable Bureau, je reviens sur un point soulevé par le collègue Sessanga. C'est sur la présentation et la quintessence de ce que nous appelons ici un calendrier. En lisant ce travail, qui est d'ailleurs un travail de routine, il apparaît que nous sommes en face d'un simple relevé de matière. Et c'est cette articulation qui pose problème dans la rationalisation et la gestion de notre système parlementaire. Monsieur le Président, pour cette session, nous avons tout au plus 90 jours. Et nous avons déjà consommé plus de 15 jours. Donc, en 90 jours, si nous prenons l'ensemble de cette matière, nous nous mettons nous-mêmes librement sur la voie des arriérés. Et si on prend comme date limite 2023, il nous reste tout juste 6 sessions ordinaires. Donc, si nous voulons vraiment travailler, nous devons sortir de cette forme de présentation thématique de sujet pour avoir une vraie approche calendaire. C'est-à-dire, nous devons convertir ces matières en temps. Nous devons savoir que nous allons partir en vacances le 15 juin 2021. Et à ce sujet, nous devons donc programmer les matières. Sinon, Monsieur le Président, c'est une forme d'abstraction qui ne sert à rien. 18 arriérés que nous avons ici et 3 nouvelles matières. Il faudra qu'on nous dise sur cette 21 propositions de loi et projets, nous allons avoir combien de temps pour chaque texte. Ceci va obliger les commissions à travailler de manière intense et nous pouvons produire de lois. Si nous faisons le droit comparé, il y a le Parlement français qui vote pratiquement plus de 600 à 700 lois par législature. Nous arrivons difficilement à 80 ou 100 à cause de cette gestion plus ou moins aléatoire du temps. Or, le temps, c'est ça la matrice du travail. Donc, nous devons absolument changer nos méthodes de travail en adoptant une approche calendaire et non une approche thématique. Par ailleurs, la même réflexion doit nous guider en ce qui concerne, par exemple, les autres matières. Par exemple, l'audition du programme du gouvernement, nous ne sommes peut-être pas maîtres du temps, ce qui met relativement en discussion la proposition de mon collègue précédent. Oui, nous devons débattre de la question de l'Est, mais avec qui? Qui est en face de nous? Donc, il est important, mais nous n'avons pas la maîtrise de cette question, que cette question soit résolue au niveau politique. Et par contre, il nous est loisir, à partir du bureau de la conférence de présidents, de dire
Quand est-ce que nous allons aborder la question de révision de certains articles de notre règlement intérieur? Nous pouvons, il y a plus de 15 jours, on aurait déjà mis en place une commission pour faire cette question. La question de l'examen du rapport annuel de la commission électorale. Cet examen, le rapport a été déposé depuis mars 2019. Pourquoi ça traîne? Et pourquoi ça devient arriéré? C'est inexplicable, Monsieur le Président. Donc, il est important que nous puissions rationaliser dans l'innovation la gestion du calendrier. Le mot calendrier, c'est le temps, ce n'est pas la matière. L'examen des rapports d'activité de la Commission nationale des droits de l'homme, on aurait pu le faire il y a déjà 15 jours pour lesquels nous avons passé à tourner le pouce. Le renouvellement du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme, tout comme la question du CESAC qui traîne. C'est un organe important dans la gestion de l'espace démocratique. Cet organe est hors mandat depuis plusieurs sessions. On n'en parle pas. Donc, Monsieur le Président, je plaide pour une approche innovante, pour une maîtrise de temps, parce que c'est un calendrier comme ça s'est fait dans d'autres pays, et non que ce soit un relevé de matière, un tas où tout simplement des questions sont jetées comme dans un panier et qui finalement va relever du bon vouloir des uns ou des autres qui vont nous appeler un jour pour dire discutons de la loi sur les personnes handicapées sans qu'on sache pourquoi ça et pourquoi pas une autre loi. Il faut qu'il y ait une rationalité et cette rationalité doit obéir à un objectif. Je vous remercie. Merci, collègue. Merci. Bon, il y a 5 intervenants. Voici les réponses. Je dis d'abord aux collègues que oui, les propositions qui ont été faites pour inscrire certains points à l'ordre du jour, je vais poser la question à la fin du débat. Si la plénière va accepter les différents points, notamment la mise en place du porte-parole de l'opposition, la désignation des animateurs de la CENI et la question sécuritaire à l'Est, à la fin. Je vais poser la question à la fin. Alors, en réponse aux collègues qui viennent d'intervenir, premièrement, nous avons l'habitude dans cette maison de présenter les calendriers de cette manière. La planification et la programmation se fait après l'adoption du calendrier par la plénière. Donc, la programmation viendra. C'est le bureau qui va présenter, après l'adoption de ce calendrier par la plénière, le bureau viendra vous présenter la programmation de matière jour par jour, heure par heure. Vous avez oublié, collègues. Vous avez oublié ça. Et je vous rappelle, vous devez vous en souvenir. Concernant l'inscription du Congrès pour les quotas réservés à l'Assemblée nationale, au Parlement, si j'ai bien suivi les collègues Mubonza, oui, effectivement, il y a un quota qui est réservé au Parlement. Le Parlement désigne, réunit en congrès, les quotas de personnalités qui lui sont réservés, reconnus,
pour aller siéger à la Cour constitutionnelle. Est-ce que nous devons l'inscrire à l'ordre du jour dans les calendriers? Oui, nous allons poser la question à la fin du débat. Nous allons poser la question. Alors, les arriérés législatifs, il ne faut pas les regretter. C'est une réalité et nous avons l'obligation de présenter ça à la plénière. Alors, l'innovation sera quoi? L'innovation sera de venir à temps ici pour qu'on puisse débattre pendant au moins une semaine, que nous ayons au moins 3 plénières, si pas 4, si pas une plénière chaque jour. Là, nous allons épuiser les arriérés. C'est ça qu'il faudra innover, venir à temps, respecter les temps qu'on vous accorde, aller dans le vif du sujet, débattre des questions essentielles, laisser les autres questions à côté. C'est ça l'innovation que nous devons apporter. Nous allons vous proposer une programmation des matières pour toute la session. S'agissant de la révision de la Constitution, de la pétition, ou de sûrement qui portera sur la révision de la Constitution, le bureau va lire, le calendrier est ouvert, il n'y a rien qui soit perdu. Nous pourrons les programmer, les présenter à la conférence des présidents et ça reviendra ici en plénière. Le calendrier est ouvert. Tous les collègues qui ont fait des propositions de loi et qui ne figurent pas dans ce calendrier, n'ayez pas d'inquiétude. Il faut rencontrer le premier vice-président de l'Assemblée avec des copies, vous accusez de réception, il va les réceptionner et nous pourrons le programmer. Nous aurons l'obligation à chaque fois qu'il y aura des propositions de loi de faire rapport à la plénière. Nous ferons rapport à la plénière des propositions de loi et de leurs évolutions jusqu'à leur examen ici en plénière. Merci, honorable Sesanga, pour avoir accepté que la loi électorale soit appelée loi Lokondo. Merci beaucoup. Je crois que ça sera aussi l'avis de tous les collègues, tout comme d'autres ont estimé que la loi que l'honorable Lokondo lui-même était l'auteur, que ce soit cette loi-là. Bon. Nous allons tous y réfléchir. Sinon, merci. Quant au statut de l'opposition, c'est acquis. C'est acquis, nous l'avons dit à l'ouverture de la session, que nous allons aider l'opposition à disposer d'un porte-parole. Ça va se faire. Ça va vraiment se faire. Alors, les matières qui sont oubliées, j'ai déjà répondu à la question. Alors, est-ce que nous allons traiter, nous allons inscrire la question de l'insécurité à l'est ici? Oui, nous pouvons organiser les débats. Nous pouvons organiser les débats. Alors, il faut trouver une formulation. Si nous devons l'inscrire, comment on va l'inscrire? Parce que le collègue Ndombassi, il a parlé, mais il n'a pas fait la proposition. Il fallait faire la proposition que
ça doit être inscrit comme suit. Alors nous n'avons pas les textes. Il faut nous présenter un texte que nous allons examiner et nous reviendrons à la plénière. Mais la question de l'insécurité à l'Est, c'est une priorité. C'est même une cause nationale. On ne peut pas éviter ça. On ne peut pas éviter ça, nous devons en parler. Oui, oui, même dans les contrôles parlementaires. On peut l'inscrire là-bas aussi. Bon. Alors, l'honorable Njoli, j'ai répondu. Le bureau se fera l'obligation de venir présenter la programmation des matières inscrites devant la plénière. C'est ça la coutume. Voilà, chers collègues, nous pouvons reprendre les débats. Collègue Mbata. Merci, honorable président. J'interviens ici d'abord d'une façon générale. Je crois que vous avez répondu à la question sur le calendrier, parce que je pense absolument que le bureau devra nous présenter une programmation. Même lorsqu'on présente un calendrier des cours dans nos institutions, on vous dit toujours quand ce cours-là sera donné, à quelle heure il va prendre fin. Donc il sera important que le bureau nous présente assez rapidement cette programmation-là. J'interviens ici sur le point 2 du fameux calendrier arriéré législatif. Vous l'avez dit vous-même, ce sont des matières dont on ne débat plus. Il y a la proposition de loi portant abolition de la peine de mort qui avait été déjà examinée par notre bureau d'études. Elle a été examinée par 2 commissions au moins. Elle avait déjà été examinée par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Elle a été présentée ici à l'Assemblée nationale, à la plénière, qui l'a approuvée et adoptée pour programmation. Et comme vous l'avez dit vous-même, je crois qu'il s'agit d'un simple oubli parce qu'on ne va pas débattre d'une matière qui fait partie des arriérés législatifs. Donc je vous prie, honorable président, je pense qu'il s'agissait d'un oubli, si vous pouvez bien mettre dans les arriérés législatifs cette proposition de loi portant abolition de la peine de mort qui avait déjà été approuvée et par l'Assemblée plénière. Je vous remercie. Merci collègue. Oui. Motion d'ordre. C'est qui? Merci de la parole, honorable président, distingués membres de bureau, honorables députés, chers collègues. J'interviens par motion d'ordre. En fait, honorable président, la méthodologie que vous avez prise, celle de laisser 5 députés intervenir, et vous répondez, nous pensons qu'elle va nous prendre beaucoup de temps. Je voulais donc proposer, honorable président, que lorsque les collègues interviennent, ils proposent soit l'ajout d'un point dans le calendrier, la plénière l'adopte, soit le retrait d'un point, la plénière l'adopte également, et après, lorsque nous aurons fini, nous allons adopter toutes les matières de manière globale. Le chronogramme, honorable président, vous allez le hiérarchiser par rapport au temps tel que vous estimez que les plénières se suivent. À partir de demain, nous n'avons que 9 semaines
à partir de demain jusque probablement le 8 juin. Nous n'avons que 9 semaines. Si vous comptez les 4 semaines du mois d'avril, les 4 semaines du mois de mai et la première semaine du mois de juin, nous n'avons que 9 semaines. Et c'est pendant ces 9 semaines que nous devons traiter de tous ces arriérés. Terminer les arriérés, il y a aussi, vous l'avez dit, et c'est le cas pour la plénière, les calendriers restent ouverts. Nous pouvons donc à tout moment y ajouter une nouvelle matière. Et donc j'estime ici, honorable président, que pour aller rapidement, c'est en cela que consiste ma motion d'ordre, que nous puissions adopter cette méthodologie. Lorsqu'il y a l'intervention des 5 collègues, qui consiste en l'ajout d'une matière sur le calendrier, nous adoptons cet ajout ou nous rejetons. Et si l'intervention consiste au retrait d'une matière, nous adoptons le retrait ou non de cette matière-là. Ça va nous permettre d'adopter le calendrier et puis le chronogramme va suivre. Je vous remercie, honorable président. Voilà. Merci, honorable. Le risque là, c'est que nous risquons d'adopter plusieurs matières qu'on ne sera pas dedans. Parce que si chaque matière, la première va adopter, Chers collègues, il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Hein? Si vous voulez inscrire ici en plénière beaucoup de matières, en même temps vous demandez la programmation pour qu'il n'y ait plus des arriérés législatifs, nous devons faire aussi attention à ce sujet-là. Bon, moi j'estime que c'est une bonne proposition. Quand un collègue intervient, s'il propose une matière qu'on doit ajouter, on pose la question, si la plénière accepte, on va l'inscrire. le député va vouloir imposer sa proposition. Oui. Chacun voudra imposer, hein? Mais dans la programmation, nous allons voir ce qui est urgent, qui est utile. Ce n'est pas tout que nous allons programmer. Ce qui est urgent, vous savez ce qui est urgent en ce moment ici. Vous le savez très bien. En principe, honorable président, les discussions devaient tourner autour de... Oui. 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 D'un calendrier, adoptant conférence de présidents. Restons dans ce calendrier. Oui, oui. Bon, la conférence des présidents et le bureau vous proposent un calendrier. Si nous voulons l'alourdir, nous allons l'alourdir. Nous acceptons en ce moment-là l'existence des arriérés que nous voulons éliminer de notre système ou de notre gestion. J'aimerais que les collègues rappellent les matières comme les collègues Mbata l'a dit, comme les collègues Sessanga, des matières qui sont déjà entrées, qui sont là, mais parfois qu'on a oublié, qu'on n'a pas. Donc, si vous pouvez prendre contact avec le premier vice-président, avec des matières qui ont été oubliées et qu'à l'époque vous avez déposé au bureau, ça nous gagnerait du temps. Ça nous gagnerait du temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà, ça nous gagnerait du temps. Restons dans le calendrier. Rencontrer le premier vice-président, déposer lui les dossiers, nous allons nous reprogrammer ces matières-là et présenter ça à la conférence des présidents et puis ça vient en plénière. Moi aussi j'ai des sujets importants à vous présenter ici. Je vais vous les présenter. Bon. Collègue Félix Kabange. Ah, vous avez demandé par motion?
Ok, est-ce qu'on peut épuiser le calendrier puis l'émotion à la fin? Vous êtes d'accord? Bon, l'émotion à la fin. J'ai deux motions, hein, en fait. J'ai deux motions. Il y a les collègues du Nord Kivu et les collègues Kabangi aussi. Bon, collègue Mbata est intervenu. Collègue Matadinenga. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers confrères, chers collègues. J'interviens pour la proposition des lois inscrite au numéro 11. C'est une proposition de loi portant sur le régime spécial de sécurité sociale pour les agents publics de l'État. C'est une des rares propositions relatives à la société, aux services sociaux que nous pouvons rendre à une catégorie des citoyens de notre pays. C'est une proposition qui a été présentée par le collègue Tamboué Maurice. Et cette proposition est extrêmement importante. Si vous pouvez savoir que les enseignants, que les policiers, que les militaires, que ces gens n'ont pas une sécurité sociale. Moi, j'ai un vieil enseignant, un ancien moniteur de 5e primaire, qui continue toujours à donner cours. Constatez mon âge et imaginez le sien. Il est courbé, curvé, parce qu'il doit continuer à travailler pour manger. Nous sommes en face d'une question sociale fondamentale. Cette proposition de loi a été envoyée au gouvernement il y a longtemps. Et on dit en attente des réactions gouvernementales. Nous pensons, honorable Président, que cette loi doit être programmée pour un débat général. Et les amendements vont être faits à ce propos. Ça c'est, merci beaucoup pour ce point-là. Je voudrais également intervenir un tout petit peu sur la question de la sécurité au nord de notre pays. C'est une question pour laquelle le gouvernement a tous les détails que nous, Parlement, nous n'avons pas. Le gouvernement a tous les détails et c'est une question de l'exécutif. Nous pouvons agir après un débat général, agir par des propositions. Nous pouvons faire au gouvernement, et nous prenons ce que nous appelons, le terme m'échappe, nous lui faisons des recommandations. Nous allons faire des recommandations au gouvernement. Parce que là-dedans, il ne faut pas ignorer que ceux qui agissent, ce sont des entreprises internationales, appuyées par leur pays et agissant sous les couverts de certains pays
qui sont nos voisins. Et c'est donc une question diplomatique et assez difficile. Nous ne pouvons agir comme Parlement que par recommandation. Et bien sûr, la diplomatie parlementaire agira dans lequel sens? Dans le sens où le pays qui interviennent dans cette affaire, leurs parlements seront contactés par le nôtre, par la diplomatie. C'est de cette façon-là que notre diplomatie pourra agir, et c'est de cette façon-là que nous pourrons agir par des recommandations. Mais il faut aussi dire, parce qu'il ne faut pas non plus se cacher, nos propres populations sont parfois complices. Comment nous allons résoudre ça? Et là, c'est la question, c'est la responsabilité de nous, parlementaires, et surtout de nos amis parlementaires de ce côté-là. Parce qu'il faut convaincre les populations de cesser la connivence. Et c'est vrai, ceci a toujours été dans toutes les rébellions. Ce n'est pas la première fois. Et voilà, honorable président, honorable membre du bureau, ce que j'avais à dire. Merci. Merci, collègue. Collègue Maembu. Président, je crois que je l'avais déjà dit à partir de là que c'est sans objet parce que le collègue Ndjoli m'a ramassé tout ce que j'avais dans ma bouche parce que c'est de cela que j'allais exactement parler. Alors je trouve que mon intervention est maintenant sans objet, Monsieur le Président. Merci, collègue. Collègue Élisée Tamboué. Collègue Élisée. 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 Pour vous faire. C'est bon. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je prends la parole. Ici d'abord je commence par le message que nous avons suivi tous à notre entrée et je vais vous faire la lecture de ce bout de papier qu'on m'a remis à l'entrée. Peut-être que chacun d'entre nous en a eu. On dit ceci: la communauté Nande Bara-Tianganda alerte à l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, la communauté Nande exige l'inscription de la situation sécuritaire des massacres de la population de Beni et Irumu parmi les matières prioritaires de la session parlementaire de mars 2021. Honorable Président, nous ne sommes que des représentants dans cette Chambre. Nous représentons cette population qui vient souvent nous attendre à l'entrée. Et quand il y a un message donné, Honorable Président, j'estime qu'on a tout intérêt de prêter oreille à ce que ceux qui nous ont mandatés nous demandent de faire.
J'ai aimé l'intervention de mon collègue Ndombasi, qui insiste sur la situation à l'Est. Ils sont là, ces jeunes, en train de crier. Et personne n'a le temps de les écouter. Nous allons débattre ici sans que nous ne puissions insister sur l'inscription de la situation de massacre à Beni, à l'Est de notre pays. Honorables députés, chers collègues, à ce que je sache, l'appareil de l'État que nous utilisons aujourd'hui a comme soubassement l'aspect sécuritaire. Voilà pourquoi je demande à notre bureau, à vous, chers collègues, d'écouter les cris de nos frères et sœurs qui crient tous les jours à Beni, dont nous avons fait l'habitude. Ce que nous avons estimé que c'est déjà de trop, nous oublions chaque fois que nous sommes ici, alors qu'on ne sera jamais en paix si l'Est n'est pas en paix. J'ai lu un papier. Honorable Président, la deuxième question que je vais aborder, nous avons ce calendrier. Le calendrier que nous avons, j'ai vu quelques matières, comme quelque part là, on dit en attente des observations éventuelles du gouvernement, en attente. Nous sommes à l'article 143 de notre règlement intérieur. Alinéa 4. Voilà ce que notre règlement intérieur dit, honorable Président. Elles là, ce sont les propositions. Elles sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au gouvernement qui adresse dans les 15 jours suivants leur transmission ces observations éventuelles au bureau de l'Assemblée nationale. Passé ce délai, ces propositions de loi sont mises en délibération. Honorable Président, nos lois là, ou nos propositions, qu'on dit nous attendons l'avis du gouvernement. Mais il y a un délai. C'est depuis le mois de mars que nous avons proposé cette loi parce que, tel que nous sommes là, honorable Président, chaque une heure, il y a 3 femmes qui meurent lors de l'accouchement. Voilà pourquoi, honorable Président, nous avons proposé cette loi. Et le rapport que je donne, ce n'est pas mon rapport. C'est UNFPA qui le donne. Donc si nous faisons ici 3 heures de temps, sachez qu'il y a 9 femmes qui sont décédées lors de l'accouchement. Et nous attendons, nous sommes au-delà. Ça a été annoncé par le bureau qui est parti au mois de mars de l'année passée. Nous sommes là, nous sommes toujours dans l'attente de l'avis du gouvernement. Alors que c'est juste 15 jours qui est donné au gouvernement de réagir. Il ne faut pas que le gouvernement nous prenne en otage et que, non, chaque fois qu'il y a manifestation, on dirait que les députés ne font rien. Voilà pourquoi, honorable Président, je propose à ce que vous puissiez tenir compte de la priorité de ce que nous sommes en train de faire. Je ne suis pas d'accord que vous puissiez dire qu'on va voir les matières utiles. Il n'y a pas de matière inutile, honorable Président. Une matière inutile n'est pas faire l'objet d'une loi, parce que la loi vient répondre à un besoin de la population selon l'évolution de la société. La troisième question, honorable Président, que je pense que ça va passer tout de suite. J'ai lu ce que vous avez proposé. Le bureau que vous présidez aujourd'hui, ce n'est pas vous qui êtes là, honorable Président. Il y a un événement qui s'est passé dans cette chambre que vous faites semblant, je ne sais pas si vous avez oublié, ou bien je ne connais pas la raison. Il y a une majorité ici. La majorité a basculé. Les amis à droite sont devenus de l'opposition. Et nous devenons de la majorité. Mais vous allez à la conférence des présidents en contradiction de la réalité de notre chambre. Le président de commission